Bonjour à tous. Bonjour. Alors, nous allons attendre quelques secondes que tout le monde se connecte. En attendant, je vais, introduire ce 7e webinaire, de Modo. Heu, Petite intro sur présentation de l'agence, qui nous sommes. Donc nous sommes une agence digitale basée à Nantes. Nous sommes une équipe, d'une douzaine de personnes avec 3 métiers, du développement, sur WordPress, du web marketing, à l'intérieur duquel nous avons du SEO qui est notre sujet du jour, du SIA, de l'analytics, du SMA, et du community management, et un troisième métier qui est autour de la formation. Alors, je ne vais pas m'étaler sur le sujet. L'important, c'est qu'on puisse, discuter aujourd'hui, de notre sujet, autour, de l'IA et du SEO. L'IA pour booster son SEO, mythe ou réalité? Alors on va en parler pendant, environ 45 minutes avec Tuc Dual, qui est notre expert SEO à l'agence, que je vais laisser peut-être se présenter. Eh ben oui, expert SEO, ça fait 12 ans que je suis dedans et l'IA a pas mal chamboulé les choses et l'idée c'était un petit peu en parler là 14 mois après la sortie de ChatGPT, ce qu'on pouvait, retransmettre comme information. Donc 45 minutes comme je disais. Rapidement aussi je me présente, je ne me suis pas présenté, je suis donc Damien Gendrin, je suis associé et cofondateur de l'agence et je m'occupe de tout ce qui est stratégie d'acquisition et de marketing à l'agence. Alors, on va rentrer dans le vif du sujet, avec une petite introduction peut-être sur notre sujet IA, et SEO. Avec, quelques éléments de contexte, parce qu'effectivement, les IA et notamment ChatGPT, font beaucoup de bruit depuis 1 an, notamment dans notre petit milieu du digital et du web marketing. J'ai même envie de dire, ça a apporté peut-être une vague de nouveautés, de renouveau, comme on n'en a pas connu depuis, peut-être une décennie, avec peut-être des gros changements côté Google et Meta à l'époque. Est-ce que tu peux nous en parler, rapidement de cette «révolution» entre Ouais, guillemets? en tout cas, c'est une évolution majeure. On a un outil qui peut nous aider à faire, pas mal de choses. On est tous en train Mmh. d'expérimenter à gauche et à droite. Du coup, on se regarde les uns les autres pour, avoir les astuces, les choses à faire, à ne pas faire et on est vraiment sur, l'imagination qui va nous limiter, donc c'est assez intéressant là-dessus. Et effectivement, il y a pas mal d'évolutions, notamment au niveau de Google qui doit s'adapter à plein de contenus qui arrivent générés par IA. L'objectif étant toujours de rester, le plus pertinent dans les résultats de recherche. Donc il se calibre aussi dessus et nous, on doit suivre ce rythme-là. Comme d'habitude, j'ai envie de dire, mais voilà, il y a quelques règles à suivre, pour être bon là-dessus. OK, donc ouais, pas mal d'expérimentation effectivement. Hem Et pour toi, aujourd'hui, quel est le rôle de l'IA, dans l'évolution du SEO? Si on se raccroche maintenant à notre sujet du jour, et notamment, alors peut-être que tout le monde ne connaît pas, tous nos auditeurs aujourd'hui ne connaissent pas les 3 piliers du SEO, donc constituent la technique, la sémantique et la popularité, d'un site web. Est-ce que tu peux peut-être, nous dire, est-ce que les IA aujourd'hui ont une répercussion sur ces 3 piliers du référencement, ou pas tout à fait? Ouais, ça a une répercussion sur les 3 piliers, mais je pense que sur la partie technique et popularité, ça sera plutôt, les personnes qui seront à plein temps dessus. Dans le sens où, on va toujours avoir les mêmes outils, mais ça va nous aider. Mmh. Donc on va utiliser des crawlers, on va utiliser des outils pour essayer de déterminer les problèmes techniques qui peuvent être, présents. Et en fait, nous, on va avoir certaines problématiques avec, des, fichiers Excel très longs, très complexes où il va falloir passer à la loupe tout ça. ChatGPT, on peut lui donner des fichiers Excel où il va pas trouver forcément la solution. Il va soit nous donner des pistes, soit, on va dire un petit peu desserrer ce sac de nœuds, qui est un peu Mmh. plus complexe. Donc on va passer moins de temps sur, la partie un peu, compliquée où il faut rentrer dans les détails et plus sur, l'analyse et prendre de la Mmh. hauteur. Hem Et après sur la partie, popularité, pareil, un peu plus rapide, où ça sera plutôt les personnes qui vont, travailler à plein temps sur, la création de sites spécialisés dans le netlinking ou, on va dire entre les 2, entre on a un client qui cherche à faire des liens, on a des sites qui proposent, des liens, des emplacements de liens. Il y a des outils qui peuvent, du coup synchroniser, trouver, on va dire, les sites les plus pertinents Mmh. qui vont, coller à nos thématiques à nous. Ça, c'est voilà les deux piliers où de votre côté, ça sera pas trop il y aura pas trop d'influence, qu'il faut aller assez loin. Par contre, la partie sémantique, on a d'énormes évolutions. Pareil, on n'a pas d'évolution sur la recherche de mots-clés. On n'a pas d'outil encore qui est Mmh. connecté à, l'outil de planification de mots-clés où on rentre le mot-clé et Google va nous dire
combien de fois c'est recherché par mois, la concurrence et des mots-clés complémentaires. Il n'y a pas encore la connexion, c'est pas impossible que ça arrive, mais là actuellement c'est pas le cas. Il peut nous donner des pistes, mais en regardant, c'est pas très pertinent, donc il faut faire attention à ça. Par contre, la grosse évolution, c'est au niveau des contenus, la rédaction des contenus. Mmh. Il va nous donner des pistes très intéressantes sur plein de choses. On va en venir un peu plus loin. Mais là-dessus, effectivement, ça va être super intéressant sur la partie contenu et la partie balise SEO, où effectivement, il y a une vraie valeur ajoutée dedans. Il connaît bien comment ça fonctionne. 2 fois sur 3, ça sera quand même très bien. Et 1 fois sur 3, c'est ChatGPT, il dit un peu n'importe quoi. Voilà. OK. Ouais, donc effectivement, sur la partie technique, très peu d'usage pour le moment. Peut-être que ça pourrait évoluer dans les années à venir, on peut imaginer. Sur la popularité, j'imagine qu'en revanche, pour les éditeurs, de sites de netlinking, ça doit être une vraie révolution pour eux dans la production des contenus qu'ils peuvent faire pour leurs clients. Ouais. Justement, on raccroche à la sémantique. Mais donc effectivement, quelles sont les conséquences sur le déploiement d'une stratégie SEO? Alors tu évoquais le sujet études sémantiques qui aujourd'hui, n'est pas trop impacté, sur la recherche de mots-clés, mais comment ça se présente derrière sur les autres étapes? Alors si on peut résumer du coup, si on arrive à produire plus facilement du contenu de qualité, on va aussi avoir, comment dire? On peut partir sur plus de mots-clés de longue traîne, Mmh. moins se concentrer sur les gros mots-clés apporteurs de trafic et plus se concentrer sur des petites recherches, mais beaucoup plus qualifiées. Parce qu'on a une force de frappe pour produire plus de contenu, Mmh. de qualité, donc plus de portes d'entrée. Et puis, on a aussi une évolution majeure qui va arriver de Google, je pense qu'on va en parler bientôt, mais c'est la SGE, où en fait les résultats de recherche depuis Google, vont évoluer. Je pense que si vous avez on a déjà ça sur Bing, et c'est en test aux États-Unis depuis, 1 an. Donc SGE, c'est quoi déjà? SGE, c'est la Search Generative Experience. Bon, typiquement, c'est, quand on tape une recherche sur Google, on a déjà des positions 0 chez nous. En fait, on n'a pas besoin d'aller sur le site pour avoir la réponse. Ça va nous donner un petit descriptif, une liste à puces pour répondre à notre besoin et voilà, ça fait déjà plus 5-6 ans que Google, dirige moins de trafic vers le site internet et le conserve lui-même. Mmh. Et du coup, on sera sur des requêtes informationnelles. On va donner de l'information. On ne sera pas sur, je vends un produit ou un service ou une expertise. Et ces requêtes-là, malheureusement, on va devoir, un petit peu les mettre de côté parce que, ça va pas nous apporter, du monde sur notre site. Mais au contraire, ça veut dire qu'on va se concentrer sur plus de portes d'entrée, Mmh. diversifiées. OK. Ça, c'est vraiment la grosse évolution, qui arrive. Et donc, si on veut un peu préciser ce sujet SGE effectivement que tu abordes, Search Engine, Generative Experience. Generative Experience, pardon. Donc tu nous expliques un petit peu ce que c'est, mais, il me semble que Google avait annoncé, son arrivée, en France et en Union européenne, on va dire, puisqu'aujourd'hui on est un peu tous logés à la même enseigne au niveau de l'Union européenne, pour début 2024. Et j'ai l'impression que ce n'est toujours pas le cas aujourd'hui. Est-ce que tu as des Tout infos à fait. là-dessus? Eh bien, ça s'appelle la législation européenne, sur, entre autres, on a le DMA, le Digital Market Act, qui est rentré en mars, de cette année, sur le fait que quand on fait une recherche, par exemple, une adresse, avant on avait directement notre bloc, Google Maps, où on pouvait faire un itinéraire et en fait, l'Union européenne a dit: «Non, il faut diversifier, il faut que vous Mmh. proposiez d'autres outils, pour cette histoire, vous ne soyez pas trop, omniprésent sur le marché». Et donc ça, c'est un gros sujet qui actuellement, j'ai vu, hier ou avant-hier que ça y est, donc ça fait depuis 3 semaines que c'est sorti et ils ont déjà un procès, en cours, là-dessus. Donc voilà, ça, c'est vraiment leur gros Ouais. chantier et la SGE va avoir un deuxième problème, c'est que pour construire son résultat qu'il va générer avec, son IA maison, il va aller piocher du contenu sur, on va dire, les 10 premiers résultats de Google et mine de rien, on n'a pas donné notre accord pour que Google aille le chercher. On a un problème de, droit d'auteur. Donc là-dessus, c'est la réglementation générale de la protection des données, le droit d'auteur qui sont en train de jouer. Mmh. Donc moi, je pense que pour l'instant, on va pas avoir la SGE chez nous tout de suite. C'est déjà présent quand même en test dans 120 pays, dont, ouais, ça fait 1 an aux États-Unis et si vous voulez d'ailleurs, vous pouvez très bien prendre un VPN, vous connecter au Québec et avoir des résultats de SGE en français pour voir un petit peu à quoi ça ressemble. C'est en évolution constante, mais effectivement, c'est un énorme chamboulement, notamment sur les requêtes, informationnelles, un peu moins transactionnelles, mais voilà, c'est quelque chose qu'on suit comme, du lait sur le feu et de notre côté, on va avoir
une grosse évolution au niveau de la législation, avant que ça arrive chez nous et c'est effectivement quelque chose qui prend le temps long. Et puis comme tu le disais, en fait, la SGE donc est très liée, à l'IA, de Google justement qui vient, piocher dans les résultats de recherche pour afficher des résultats et je suis allé dessus justement cette semaine et c'est vrai que ça apporte un gros coup de fraîcheur dans les résultats de recherche Google quand sur certaines requêtes en tout cas, qui est assez agréable. Si on passe un petit peu, dans un 2e temps sur, le métier de référenceur, parce que là, on a vu que ça avait quand même un impact assez important, notamment sur la partie sémantique. Et justement sur cette partie sémantique, qu'est-ce que ça change quand on veut, référencer son site? Soit qu'on soit un expert SEO comme toi ou on va dire un peu plus amateur. Est-ce que demain on n'a plus besoin de rédacteur? Comment ça se passe aujourd'hui sur ces sujets-là? Vaste question. Non, non, on a toujours besoin de rédacteurs, c'est plus important, que jamais parce qu'en fait la concurrence, elle augmente chez tous les sites donc il va falloir, s'adapter et en fait ce qu'on a constaté c'est que, un texte généré, par ChatGPT en 100 va pas être bon pour bien se positionner. Il va falloir rajouter une couche, d'expertise, on va revenir un peu plus tard sur les conseils, mais en fait un rédacteur ou une rédactrice va pouvoir apporter, la touche spéciale de l'entreprise, la partie expertise de l'entreprise et du coup faire en sorte que le texte soit plus pertinent pour l'internaute. Mine de rien, ChatGPT, des fois, ça peut être impressionnant de prime abord, mais quand on lit les contenus, ça va être assez, voilà, bateau. Ça va tourner sur la même chose, il va y avoir des répétitions, ça sera pas ce qui va apporter la meilleure valeur ajoutée. OK, Donc ouais, toujours besoin de rédacteurs et de rédactrices, c'est ça. mais ensuite Complémentarité, humain-machine. ouais, effectivement, C'est un peu ça le OK. c'est ça. Parce qu'effectivement, là, on voit bien qu'il y a une complémentarité et dans les premières semaines, suite au grand rout qui a été fait sur ChatGPT, tous les médias se sont emparés du sujet en disant que, voilà, certains métiers allaient disparaître. Bon, on se rend compte que dans notre métier qui est très impacté par ChatGPT et par les IA, c'est pas encore le cas. Et Google, lui, il en pense quoi des contenus rédigés par ChatGPT justement? Est-ce qu'ils sont mieux indexés, moins bien indexés, que des contenus rédigés par des humains? Alors la première chose, c'est que, Google, dans ses guidelines, donc ses lignes directrices, il y a pas de problème pour avoir du texte, rédigé par une IA. Il OK. l'approuve, il y a pas de souci là-dessus. Il peut le détecter, et voilà, on va pas avoir de problème de pénalisation, dessus. Et ensuite, au niveau de, la performance de ces contenus, on est vraiment, sur un cran en dessous au niveau de la visibilité des pages parce que, on va toujours moins bien répondre qu'un être humain. Mmh. Oui, il y a une évolution monstrueuse par rapport à il y a 1 an et demi, par rapport à ce que faisaient les anciennes IA. Mine de rien, c'est pas la première fois, c'est ChatGPT, 3 puis 4. Donc on avait déjà le 1 et le 2. Il y a une évolution majeure, mais actuellement, c'est toujours pas suffisant pour bien ranker sur Google. OK. L'IA n'a pas de garantie, là-dessus et on l'a déjà dit tout à l'heure, mais voilà, c'est, l'IA et l'humain qui utilise comme un outil, l'IA pour, heu, pour créer un contenu, encore plus long, plus détaillé, plus poussé, pour répondre encore plus en profondeur. Ce qui avant nous aurait pris peut-être 3 à 4 heures, maintenant peut-être on peut le faire en 1 heure et demie, 2 heures, quoi. Ouais. OK. Alors, je t'ai posé la question sur, Google, est-ce qu'il fait la différence? Donc il y en a quand même une. Mais est-ce que les humains aussi font la différence entre un contenu, rédigé par une IA et ou par un humain? Alors on a plein de données à gauche et à droite des États-Unis, d'Europe. Moi j'aime bien reprendre, c'est Tooltester qui a vraiment fait plein de tests, dans tous les sens et on est sur, 40 des experts d'un domaine n'arrivent pas à identifier si le texte rédigé sur une expertise, est de ChatGPT ou pas. Bon, sachant que mine de rien, plus on regarde les textes de ChatGPT, plus on arrive à détecter que c'en est. Donc quand c'est nouveau, ça se comprend qu'on arrive à se faire «berner» entre guillemets, pas forcément, hein, parce que parfois les réponses elles sont, très concrètes. Donc 40 pour les experts et ensuite pour, les particuliers, on sera entre 50 et 60 des personnes qui vont détecter, que c'est, du contenu rédigé par ChatGPT. On va dire moitié-moitié. Alors, quand on est sur du moitié-moitié, on peut estimer que c'est aussi, un peu le coup de chance, comme quand on fait un test à l'aveugle, hein, j'imagine. Mais en tout cas, c'est intéressant. Ça montre qu'il y a quand même une certaine, je vais pas dire confusion, mais, voilà, on a toujours le doute. On ne sait pas exactement et donc ça prouve, je pense aussi, un niveau de qualité sur,
on va dire, une technologie assez récente malgré tout, et on peut imaginer qu'à l'avenir, ça continue de progresser, justement sur la qualité des contenus qui nous seront proposés par ChatGPT. Ouais. Hem, alors, on n'aborde toujours pas le fond du sujet sur les mécaniques. J'avais aussi, une autre petite question pour toi avant de rentrer sur les mécaniques de fonctionnement des IA. Là, on a parlé beaucoup de ChatGPT, depuis le début du webinaire. Est-ce qu'il y a d'autres outils que ChatGPT? Et effectivement, c'est une effervescence où ça demande, beaucoup de veille. Une particulièrement à suivre dans le référencement, c'est, Gemini ou Gemini, je ne sais pas comment on dit. C'est l'IA de Google et il y a pas mal de référenceurs qui l'ont testé et au niveau de la structure de texte, de la rédaction, des idées, il y a un vrai plus qui est apporté, par rapport à OK. ChatGPT. Donc moi, je me mets dessus pour avoir mes propres idées. Mais effectivement, ça fait sens que pour être bien positionné sur Google, on utilise l'IA de Google. Clairement, pour moi, c'est la deuxième solution à regarder le plus, même si, mine de rien, ils ont eu un train de retard qu'ils sont en train de rattraper, on va dire ça comme ça. Donc ça, c'est vraiment le deuxième outil. Le troisième que j'entends beaucoup parler, c'est, Claude. On est à la troisième itération, qui est, pareil, une entreprise américaine, qui est pas très connue encore chez nous, mais qui, a des résultats. Du coup, toutes les semaines, on a les classements des différentes, IA, ça évolue et Claude, se positionne vraiment très souvent dans le top 3. Il y a beaucoup de retours positifs depuis assez longtemps dessus. Il y a une vraie amélioration. Voilà, ce serait pas étonnant que cette IA-là, performe plus que les autres. Et puis avec Par son contre, nom en France, on risque certainement, peut-être de s'en servir. pourquoi pas? C'est vrai, Claude, original pour les Américains et par contre, effectivement, il faut un VPN, Ouais, pour l'utiliser, pour se positionner aux États-Unis, pour l'avoir et mine de rien, là, on va parler juste après des prompts. Un prompt sur ChatGPT, Gemini ou Claude, ça va être grosso modo, la même chose. C'est juste que les retours vont être un petit peu différents et éventuellement mmh, les les pistes qu'on peut avoir, les outils, qui vont un peu différer. Mais on sera à peu près sur la même chose, c'est une course entre tous. Et après il y a d'autres outils, que j'utilise pas. On a le Llama ou Llama de Facebook. Il y en a encore d'autres, mais pour moi qui sont un cran en dessous. mmh. OK. Voilà et ne pas trop se fier à ce classement des IA, qui est publié toutes les semaines et qui peut faire, du clic sur LinkedIn. On est sur plutôt du long terme et oui, elles évoluent toutes. Moi, je vais passer du, ChatGPT 5 aussi. C'est une course, Ouais. qui sera bénéfique pour nous, derrière. Ils sont en train de se challenger, d'aller de plus en plus loin et voilà, c'est quelque chose à suivre, avec une grande attention. OK. D'ailleurs, il y a même un sujet, qu'on va pas forcément évoquer là aujourd'hui, qui est le sujet, environnemental, où effectivement les requêtes, générées sur ChatGPT, sont très, énergivores. Voilà. Après voilà, il y a d'autres outils. Moi, je sais que j'ai pas mal entendu parler de Mistral Oui, AI, Mistral, qui est, une boîte française, complètement. mais, qui est plutôt, il me semble, tu m'arrêtes si je me trompe, une IA qui est un modèle d'IA de base, que les entreprises vont pouvoir exploiter pour construire leur propre IA. C'est pas forcément un outil pour l'instant grand public, c'est plutôt, une base technique. Ouais, c'est une boîte à outils, qui mine de rien peut servir des développeurs, mais peut-être aussi pour le référencement et c'est effectivement une piste super intéressante à suivre et en plus, français, donc je pense qu'ils vont aussi plus respecter, la législation européenne. Donc effectivement, Ouais, quitte à donner son argent à un outil, ça peut être super que Mistral se développe là-dessus. OK, très bien. Alors, tu parlais de prompt il y a, 1 minute. L'idée, c'est qu'on puisse aussi rentrer un peu dans le cœur de la machine justement, et donc comment construire un bon prompt pour les SEO? Parce que j'ai envie de dire qu'on voit un peu de tout et de rien, sur le sujet. On entend beaucoup de choses. On va dire qu'il y a aussi des nouveaux métiers qui ont émergé, des prompt engineers, heu, mais de manière très, pratico-pratique. Comment tu fais toi aujourd'hui? Parce que je pense que tu l'évoquais tout à l'heure, c'est vraiment beaucoup d'expérimentation, aujourd'hui sur ChatGPT, et sur les IA d'une manière générale. Et donc, quels ont été pour toi les enseignements, pour construire un bon prompt? Heu, Ouais, bah, mine de rien, maintenant, on trouve quand même pas mal de bonnes astuces sur les sites internet ou des vidéos
Et en fait, moi, ça me fait penser à, quand on fait une requête sur Google et qu'on n'a pas les bons résultats, le problème, c'est pas Google, c'est, notre mot-clé qu'on a tapé qui est pas le bon. Et là, c'est à peu près la même chose avec, ChatGPT. Si on a un retour qui est pas bon, c'est que notre prompt à la base était pas assez précis. Et s'il y a une chose à retenir, c'est, donner du contexte, à l'outil, lui faire comprendre, où il se situe et qu'est-ce qu'on lui demande, très précisément, dessus pour qu'il, il arrive vraiment bien à comprendre ce contexte, à naviguer, dans tous ces délais-là. Et si on peut résumer, un prompt pour un SEO, c'est, pour du SEO, ça va être pareil que pour plein d'autres, prompts. Donc on va voir, commencer par donner une profession à ChatGPT. Donc dans notre cas, ça sera, un expert SEO ou un rédacteur, SEO. Et tout de suite, du coup, il va avoir dans son contexte, plein d'éléments qui vont pouvoir, nous aider. La suite, ça va être de donner un brief, décrire son entreprise, ses expertises, ses biens, ses services, puis ses valeurs également, pour qu'ils comprennent du coup qui on est. Ensuite, ça va être de demander un ton. Donc il y a plein de tons disponibles. Il y en a un que je recommande, qui est accueillant. Donc c'est pas la première chose que j'aurais pensé à la base, mais quand on demande un ton accueillant, hem, ça a été testé que, on a des meilleures chances de se positionner dans Google. En tout cas, c'est un des meilleurs. OK. Le deuxième que j'aime bien, c'est pédagogique, parce que souvent, il va falloir qu'on explique quelque chose et il va prendre son fil conducteur va être mieux construit pour expliquer quelque chose de plus ou moins complexe. Et à l'inverse, il faut éviter les tons un peu, directifs, où on va presque, donner des instructions. Ça, on ça a été testé que ça fonctionne moins bien pour se OK. positionner. Et j'ai envie de dire que là, dans ce que tu nous expliques, au final, quand une entreprise contacte une agence, ou un indépendant pour une mission, on se retrouve en fait à donner la même chose à manger, à une IA ou, à des humains, agence ou freelance pour réaliser une prestation. Au Ouais, final, on est sur on la même on logique. retrouve, la même logique, derrière, OK. C'est ça. Et après, bah, du coup, il y a plein d'autres choses qu'on peut rajouter. Donc, c'est toujours bien de lui préciser, son travail, où ça va arriver. Donc voilà, lui dire que ça sera un texte SEO, ça va arriver sur une page web. Voilà, ça va lui rajouter du contexte. Et après, ce qui est très important, ça va être de lui donner un plan avec, un fil conducteur qui va nous expliquer, comment on va être, construit, notre texte avec, l'introduction, la partie 1, 2, 3, et cetera, une conclusion. Et pour chacune des parties, dans l'intro, de quoi on va parler. Dans la partie 1, quels sont les points qu'on va aborder. Et ça va vraiment beaucoup lui aider à lui donner, voilà, un fil où il va OK. pouvoir le reprendre, voire le challenger, ce plan-là. D'ailleurs, je me permets, où ChatGPT rédige de plutôt bons plans. Pareil, il faut lui donner du contexte, il faut Ouais. lui donner notre mot-clé et c'est de l'expérimentation. Donc pour avoir un texte SEO, je vais utiliser un plan déjà, rédigé par ChatGPT. Et puis la dernière chose que j'aime bien, c'est lui donner un exemple. Bah, voilà, par exemple, voilà, un texte que j'ai déjà rédigé pour ce site-là ou, un autre texte pour une autre entreprise. Et il va pouvoir un peu s'en nourrir pour savoir un petit peu pour l'aiguiller, là-dessus. Ouais, plus on le nourrit, plus il sera efficient dans sa réponse, et on sort un peu de cette idée, que je lui mets, 3 mots clés et puis il arrive à me rédiger quelque chose de pertinent. Ouais, tout à fait. Et après, effectivement, si on a nos termes d'enrichissement sémantique, où on sait que le champ sémantique, voilà, donner le mot-clé de la page, le champ sémantique de la page, Mmh. la longueur, ça va vraiment l'aider. Et c'est vrai que moi, maintenant, mes prompts pour rédiger, un texte, qui fasse 500, 1000 ou 3000 mots, mon prompt va être entre, 500 et 1000 mots déjà, de base. Ouais, OK. Voilà, et il y a un problème qui va souvent, ressortir, c'est, bah, voilà, moi je dois faire, 1000-1500 mots et à chaque fois, ChatGPT me sort 500, 600, 700 mots et j'arrive pas à trouver la technique pour qu'il me sorte un texte de, 1 mots ou plus. Et dans ce cas-là, la solution, c'est de demander de rédiger, partie par partie où, je veux que tu fasses introduction à la partie 1 et puis après, attends mon go pour faire la suite. Et là, du coup, il va rédiger, 700 mots pour, OK. introduction, partie 1, partie 2. Et là, on arrive à retomber sur nos pattes, même si il va avoir tendance à pas mal, se répéter. Et là, la chose, c'est, il va peut-être nous en donner un peu trop et nous, derrière, quand on va repasser, on va enlever les répétitions, on va reformuler. Il vaut mieux en avoir trop que pas assez. D'ailleurs, petite question annexe, heu, par rapport à une production de contenu, j'ai envie de dire de zéro où, bah, tu as tes conseils d'enrichissement et tu sais que tu vas rédiger un contenu versus, ChatGPT, combien de temps tu passes
en version, 100 humain et avec une version, je brief ChatGPT pour me produire le contenu. À peu près dans À les peu près, ouais, si on fait une moyenne des moyennes, c'est une bonne question. Je dirais, qu'on gagne entre 50 et 80 du temps. Ça a vraiment beaucoup varié, surtout entre le premier texte SEO et quand c'est le 10e qu'on fait, on va toujours avoir le premier texte, il y a un peu un calibrage à faire au niveau du brief, parce qu'il peut nous sortir plusieurs, versions différentes. Il faut qu'on choisisse celle mmh, qui nous plaise plus. Je dirais que sur le premier texte, on va avoir, 50 de temps gagné et sur les derniers textes, on sera plutôt à 80 de temps gagné. OK. Ce qui n'empêche pas, comme tu le disais tout à l'heure, d'avoir une intervention humaine derrière pour re-rédiger, compléter. Donc au final, on se retrouve peut-être avec un temps, un peu, avec un petit peu d'économie de temps, mais pas non plus, si gigantesque qu'on peut l'imaginer au départ. Ouais, ouais, ouais. Et je pense qu'on peut apporter la pierre à l'édifice. La suite, c'est, comme on a dit, donc l'IA plus être humain et du coup, là, Google, il est inondé de contenu rédigé par, ChatGPT, plus ou moins, du coup, des êtres humains qui rajoutent leurs touches et là, du coup, l'information la plus importante à avoir en tête, au niveau des classements dans les résultats de recherche, c'est, la ligne directrice qui s'appelle le HEAT ou EEAT en français pour, expertise, expérience, autorité et fiabilité. Et du coup, le but du jeu, c'est de prouver à Google par A plus B qu'on s'y connaît dans notre domaine et apporter des garanties sur la Mmh. qualité de notre contenu. Je connais très bien mon sujet, que ça soit pour, vendre des voyages, vendre des boîtes de chocolat, vendre hem, des expertises sur, des assurances ou quoi que ce soit. Il va falloir mettre en avant que, on connaît très bien son domaine, hem, qu'on peut donner une critique sur son domaine, qu'on a des sources. Voilà, Google aime bien qu'on donne des chiffres, des statistiques, faire des liens vers des études fiables, donner des références, donner des retours, d'expérience, donner une analyse profonde approfondie, donner voilà, ça c'est des blocs de ça c'est une chose bon à savoir, des témoignages, des anecdotes, des, citations, voilà, tout ce qui va prouver par A plus B que, vous crachez pas quelque chose de bête et méchant, mais vous travaillez dans ce domaine-là et vous Mmh. connaissez, bien la chose et aussi, ça c'est le plus dur, mais c'est de donner des éléments que les autres sites dans les 10 premiers résultats n'ont pas et qui vont être très concrets pour l'internaute et se dire: «OK, là, j'ai trouvé quelque chose qui était, super intéressant et qui me prouve que, bah, je suis sur un site qui sait de quoi il parle». Et ça, clairement, comme tu le dis, tout ce qui est référence, expérience, témoignage, ce ne sont que des humains qui peuvent produire ça. Effectivement, l'IA ne peut pas se mettre non plus, à notre place pour ça. Donc c'est intéressant d'avoir cette complémentarité et de voir, où l'IA peut rédiger et où l'humain, a toute sa valeur ajoutée pour rédiger. Hem, est-ce que alors, au-delà de la technique de construction du prompt, est-ce que tu aurais quelques exemples concrets, des cas d'usage, hem, de prompt SEO intéressants? Parce que comme tu le disais en introduction, la seule limite, c'est notre imagination. L'idée, c'est peut-être de donner, quelques pistes, aux personnes qui nous écoutent là aujourd'hui. Donc je pense que ça pourrait être intéressant. Oui, bah, du coup, il y en a plein qui sont, arrivés assez vite et puis il y en a des nouveaux qui arrivent où on se dit, «Oui, effectivement, c'est une bonne idée, je vais essayer, ça marche bien ou ça marche pas». Mmh. Bah, le premier c'est, le manque d'inspiration, le fameux syndrome de la page blanche. On doit parler, de 500 ou 1 500 mots sur un thème. On part de zéro et l'inspiration ne vient pas. Et là, effectivement, une IA générative va beaucoup nous aider pour dire: «Bah, voilà, tiens, donne-moi des pistes d'inspiration, de quoi je pourrais parler, propose-moi quelque chose». Et même si le premier retour est pas forcément, pertinent, Ouais. on va se dire: «C'est vrai que je pourrais commencer par là, par telle problématique. Oui, il y a de ça comme grand sujet, puis, on pourrait suivre là-dessus». Et au fur et à mesure qu'on avance, on peut sortir de ce syndrome de la page blanche et commencer à à plus avoir, Mmh. de problème d'inspiration. Ça, c'est la première chose. La deuxième qui me vient en tête, c'est, j'ai une partie blog, actualité sur mon site. J'aimerais bien sortir un article par mois, tous les 2 mois. Voilà, le but du jeu, c'est d'être régulier, Mmh. pas forcément d'avoir une grande quantité et c'est, avoir des idées de calendrier éditorial, par rapport aux marronniers des actualités qui vont se passer dans notre domaine d'activité OK. et ça peut être des bonnes pistes.
Il y a un cas aussi très pratico-pratique d'e-commerçants qui vont avoir des fiches produits, très proches les unes des autres et on sait qu'il y a un problème de duplication de contenu, ou alors des pages sur n'importe quel site où 2 pages sont vraiment très, très proches et Google n'en référence qu'une parce que 50 du contenu est dupliqué ou voilà, dès qu'on dépasse les 20 ça va être compliqué et là, on peut avoir des pistes intéressantes où on explique, à l'IA notre problématique. On donne notre contenu de la page principale. On explique la différence, de ma fiche produit A et B et puis lui, du coup, il va pouvoir mouliner un texte pas super intéressant, voilà, ça sera, moyen, mais Google va voir que les contenus sont pas identiques. Donc il va éventuellement plus facilement mettre en avant ou en tout cas déjà indexer notre page, qui était en cas de duplication de contenu. Alors je sais que un peu lié à ça, un élément qui est souvent, compliqué, c'est, je dois rédiger une page, je suis une entreprise X et j'ai, 6 implantations, en France. Ouais. Je veux être référencé sur ces, 6 implantations, Nantes, Lyon, Marseille et cetera. J'ai la même activité, comment je la présente pour chaque ville? Et j'imagine qu'un peu comme la problématique des fiches produits, ChatGPT peut vraiment nous apporter cette rédaction, différente pour éviter la duplication de contenu, tout en gardant un peu l'essence de notre page principale. C'est ça, c'est pas non plus évident, Ouais. mais il va nous faire des suggestions intéressantes, ça peut être, effectivement parler de la spécificité, de la ville, mais si jamais, par exemple, pour une entreprise, qui est basée à Nantes et heu et à Paris, bah, ça peut être aussi de parler de nos expériences clients avec les clients à Nantes, les Mmh. clients à Paris et là, mine de rien, ça va rajouter de l'eau au moulin, tout en restant pertinent. C'est ça aussi Ouais. le Ouais, clairement. défi, là-dessus. C'est pas évident, mais ça nous aide. Voilà et puis si j'avais un autre, contenu un peu, standard, de l'utilisation de ChatGPT, c'est, améliorer son contenu SEO, sans passer par un expert SEO, mais en disant: «Ben voilà, Mmh. je connais mon mot-clé, je sais où je suis positionné, je suis en 5e position, 10e, 20e, voici ma page». Donc, c'est vrai qu'on en a pas parlé depuis tout à l'heure, mais là on parle de ChatGPT, 4 et pas 3.5, dans le cas où en fait on peut lui donner une adresse URL ou un contenu Word, Excel, et cetera, PDF et du coup, on peut lui donner à manger du contenu. Donc avec, GPT-4, on peut lui donner à manger notre, page et on va dire: «Beh, voilà, je comprends pas pourquoi je suis pas mieux positionné. Est-ce que tu peux, m'aider à éventuellement enrichir mon contenu? Pour information, voici le contenu de ma page, qui est en première position, mon concurrent en première position, en 2e position, 3e position et dis-moi c'est quoi la différence entre mon contenu et leur contenu? Mmh. Qu'est-ce qui me manque? Qu'est-ce que je peux rajouter?» et il va souvent être, très étonnamment pertinent. Je crois que c'est la chose où je me suis dit: «Mince, effectivement, on n'a pas parlé de ça, alors que ça fait ultra sens. Mon client n'avait pas pensé» et quand on remonte l'information, tout le monde se dit: «En fait, on était tellement dedans qu'on n'a pas pris du recul et on n'a pas pensé à ce bloc de contenu qui a parlé de ça». Ouais, l'analyse concurrentielle, effectivement, elle peut être, c'est ultra pertinent et c'est effectivement, c'est pas la chose à laquelle on pense de prime abord. Quand on est sur ChatGPT, on pense plutôt à rédaction de contenu et pas forcément, analyse, de ce que soi-même on fait d'ailleurs, j'imagine, hein. On peut aussi lui donner des pages qu'on a déjà rédigées, comme tu disais, pour les optimiser et aussi, trouver des concurrents pour trouver des bonnes inspirations et des bonnes idées, qui ont été exploitées ailleurs. Est-ce que tu as d'autres, justement un peu tips, un peu originaux, des trucs pas très courants, auxquels on pourrait penser? Ouais, alors entre 2, entre, courant et pas courant, on va avoir, souvent quand il rédige un article, on peut dire: «Bah, voilà, est-ce que tu as quelque chose d'autre à rajouter?» et très souvent, il va nous dire: «Bah, voilà, je te conseille en bas de page d'ajouter, les points récapitulatifs, les points, bons à savoir» et du coup, il va résumer en 3 à 5 points avec une liste à puces, des choses à savoir de notre contenu et ça, bah, mine de rien, ça prend 5, 10, 15 minutes et il va nous le faire instantanément Mmh. et c'est vrai que c'est plutôt agréable d'avoir, cette chose-là, je trouve en fin de page, SEO, les points récapitulatifs, je trouve que c'est une vraie valeur Ouais, ajoutée et puis aussi, il va toujours nous dire, «Ça serait bien de rajouter une foire aux questions» et du coup, on va dire: «Bah oui, quelles questions tu proposes?» et il va nous proposer quelques questions plus ou moins pertinentes, mais bah, même si elles ne sont pas forcément pertinentes, on va se dire: «Oui, c'est pas mal de rajouter un petit bloc FAQ avec 3, 4 questions, qui vont se dérouler pour, encore aller plus loin, là-dessus». On reste sur du standard, mais c'est toujours pertinent pour, bah, mine de rien, ça va rajouter du contenu, ça va rajouter de la pertinence.
Voilà. Puis après, si on va plus loin, il y a des personnes vraiment qui ont fait des expérimentations sympathiques. Moi, celle que j'aime bien, c'est on va lui demander l'avis sur la production de notre texte. On va lui demander de nous noter. Voilà, voici mon texte, voici mon mot-clé, note-moi de 0 à 10 sur mon contenu. Et puis dis-moi ce qui est bien, ce qui est pas bien, et qu'est-ce qui serait rajoutant d'ajouter, de développer, d'enlever, parce que c'est hors sujet, parce que c'est, il y a trop de répétitions. Et après, du coup, on rédige notre texte. Voici ma nouvelle version du texte. Et puis, le but du jeu, c'est d'augmenter la note. Là-dessus, ça fonctionne très bien. Voilà, ça, j'aime bien. On a aussi donc le fait qu'on puisse donner des fichiers Word, Excel, PowerPoint, voilà, plutôt PDF. Mais derrière, on peut l'utiliser pour rédiger du contenu. Typiquement, je sais pas, j'ai une fiche produit en PDF, j'ai un communiqué de presse en PDF. Et on dit, ben voilà un communiqué de presse, je souhaiterais que tu en fasses une actualité sur mon site. Et du coup, il va pouvoir le transformer en étant un texte agréable à lire dans une partie actualité qui va reprendre les codes d'une page web. Et mine de rien, ça nous économiser, là, peut-être c'est 90% du temps qu'on va économiser. OK. Ça, c'est vraiment plutôt bien parce que oui, il faut qu'on fasse du contenu régulier sur la partie actualité, mais on n'a pas le temps ou c'est pas forcément là où est-ce qu'on a plus de valeur ajoutée. Parfois si, hein, mais parfois un peu moins. Et voilà, ça, c'est une grande force. Et d'ailleurs, je viens d'aller sur les commentaires. On va répondre à vos questions, Ouais, en fin de webinaire. Mais là, je vois une question, pertinente de Pierre, sur la génération des balises méta, title et ouais, description. ouais. Effectivement, c'est aussi un sujet sur lequel, ChatGPT peut aider, bien qu'il me semble que Google aujourd'hui et demain, va faire un peu ce qu'il veut. Est-ce que Ouais, tu peux nous donner c'est déjà le cas. ouais, Disons que Google a l'habitude qu'on renseigne des mauvaises balises title et métadescription et métadescription, ça fait depuis au moins 5, 6, 7 ans où, en fait, entre ce qu'on renseigne et ce qu'il affiche, c'est pas forcément ce qu'on a mis, parce qu'il trouve que c'est plus pertinent d'aller choper, le chapeau de notre texte, qui va être plus accrocheur que la métadescription qu'on a renseignée. Souvent, c'est vrai. C'est un peu décevant quand nous-mêmes, on a produit une super métadescription et qu'il n'est pas en avant. Là, du coup, c'est la title où je dirais que ça fait 3 ans où vraiment nos titles, on a beau les renseigner parfois, il va les changer. Mais pour le coup, c'est plutôt bien pour les internautes parce qu'il y a plein de sites internet qui mettent toujours la ouais, même title pour plein de pages et c'est pas assez parlant. Et du coup, oui, autre sujet, j'ai testé ça du coup jour 1 quand ChatGPT est sorti sur balise title, description et H1 pour une page. Et on était super surpris de la qualité de certaines balises, pas tout le temps, mais souvent, où vraiment ils connaissaient les petites astuces mmh, pour pouvoir accrocher l'internaute, être bon sur les guidelines de Google pour bien faire comprendre le mot-clé et avoir une touche d'originalité. Mais attention à ne pas, voilà, faire confiance de manière aveugle à ça, parce que parfois, il nous sort des belles SEO hors sujet et sûr et certain que si on renseignait ces belles SEO, on n'allait pas bien performer. Donc voilà, à pondérer, ouais, mais oui, il est de plus en plus bon et ce qui est intéressant, c'est que, on n'en a pas parlé, mais on a les, MyGPT où on va pouvoir construire son propre GPT à soi et on peut faire un GPT spécial pour les textes, un GPT spécial pour les balises SEO et en fait, on va le nourrir de plus en plus de ce qu'on a, ce qu'on aime bien, ce qu'on ouais. n'aime pas et on va pouvoir le calibrer vers ce qu'on veut. C'est un peu plus poussé, mais effectivement, il y a une possibilité, ouais. Parce on peut le rappeler, mais une IA générative s'enrichit au fil, justement, des expériences et de ce qu'on lui donne à manger. Donc effectivement, plus on l'alimente, plus, il optimise aussi, sa production. OK, donc bah, des supers idées. Sur ce sujet, je pense qu'il y a aussi un petit sujet sur les avis clients, alors c'était aussi l'objet d'un précédent, webinaire qu'on a pu organiser il y a pas très longtemps. Mais effectivement, quand on a des résumés clients, on peut tout à fait, lui demander d'en faire des résumés, voilà, des choses comme ça. Ouais. Voilà, donc au-delà de ça, est-ce que tu as d'autres petits sujets ou est-ce qu'on a fait un peu le tour? Alors je vois qu'il est déjà -20, donc on va pas non plus, Ouais, on va peut-être heu répondre à certaines questions. voilà, on va pouvoir répondre à certaines questions et moi, en petite conclusion, alors, ChatGPT a un coût, Mmh. mais ça vaut le coup peut-être de le tester, on est aux alentours des 20 par mois, donc en euros,
à peu près 20 €, hein, on est à peu près sur une conversion de 1 pour 1, plus ou moins. Et j'ai envie de dire aussi que vous avez même un petit outil, qui est gratuit, puisque Microsoft a des parts dans ChatGPT. Suite à ça, ils ont lancé, on va dire leur assistant IA, qui s'appelle Copilot. Ils ont une app Android et iOS. Moi, je l'ai installé il y a, 1 mois et demi de ça. Et en fait, c'est GPT-4 qui est dessus. Alors, c'est une version grand public. Tous les prompts que vous allez rédiger ne sont pas sauvegardés, hein. C'est comme, entre guillemets, une requête Google que vous allez faire. Après, cette requête, elle disparaît une fois que vous avez refait une nouvelle requête. Mais en tout cas, je trouve que ça peut être un premier pas sur ChatGPT et sur, notamment avec GPT-4 de manière gratuite et qui vous permet de tester un peu tout ça. Alors, malheureusement, on ne peut pas créer mon IA perso, comme le disait TubeDual, pour avoir des prompts spécifiques pour les balises SEO, un prompt spécifique pour la production de texte, etc. Mais ça peut être voilà, un premier pied dans le sujet, De manière gratuite. de manière gratuite, exactement. Hem, Avant de conclure, et avant de passer aux questions, peut-être aussi, moi je voulais un petit peu terminer parce que l'IA est un sujet majeur, aujourd'hui, notamment dans le milieu du SEO. Mais sur la partie SEO, est-ce qu'il y a d'autres sujets, aussi qui émergent ou qui ont déjà émergé, et sur lesquels il faut être un peu vigilant? Oui, donc je me permets de rappeler du coup le HIT ou le EAT où vraiment c'était déjà présent, hein, depuis, 7-8 ans, mais chaque année ça augmente et là depuis ChatGPT, enfin les IA génératives, vraiment c'est indispensable de se mettre dedans. La deuxième à laquelle je pense, c'est l'ergonomie où, Ouais. plus le temps passe, moins, Google dirige du trafic vers nos sites. Avec la SGE, ça sera encore plus le cas et l'important, c'est les personnes qu'on va faire venir depuis Google, les convertir, que ça soit récolter une adresse mail, télécharger, Mmh. un fichier PDF, acheter un produit, ou des choses comme ça et du coup, c'est l'ergonomie. Donc il y a un terme, qui est le mix entre l'UX, User Experience et le référencement, c'est le SXO et c'est vraiment, les référenceurs, c'est de plus en plus important que, c'est bien d'être prêt à être en première position sur Google, mais c'est mieux quand Ouais. derrière on a, plus de conversions qui arrivent et ça effectivement, c'est quand même pas mal de compétences à avoir en plus on arrive sur un site, les informations sont clairement présentées, on va diriger facilement la personne dans un tunnel de conversion qui est simple et efficace et avec de la rétention. Donc ça pour moi, c'est vraiment la grosse, chose à faire attention pour la suite. Et donc, on parlait tout à l'heure du métier de référenceur qui a un peu évolué avec les IA. Au final, on se retrouve avec peut-être 2 mondes. Un monde avec, une hyper spécialisation sur un domaine du SEO ou à l'inverse, l'obligation d'évoluer dans le métier, vers un élargissement de son champ de compétences. Tu évoques le SXO qui est un vrai sujet parce que, effectivement, la qualité de son site a un impact sur ses conversions et Le sur positionnement les aussi, ouais. résultats. Voilà, Mmh. exactement, le positionnement. L'analytics aussi est devenu un sujet depuis 2 ans. Le L'analyse des conversions est devenue un sujet. Donc effectivement, ça ouvre un peu le champ des compétences, sur la partie SEO. On s'ennuie pas en référencement, effectivement. Ouais. Hem, je vous propose qu'on passe aux questions-réponses. Je vais retourner dans le chat, et reprendre, les premiers commentaires. Alors nous avions Pierre effectivement qui parlait de Mistral, bah, qu'on a évoqué. Une question de Lucie Fradet: «Avez-vous des bons prompts pour trouver des idées de contenu?» Alors je pense qu'il y a peut-être pas de prompt Oui, idéal. non, mais on peut très bien dire, donc on reprend le brief. En tant que, expert de rédaction SEO, je suis telle entreprise et je recherche des idées de contenu autour de telle idée et sûr et certain, il va trouver des choses, pertinentes, d'autres pas pertinentes et puis des fois, on peut lui dire: «OK, va plus loin sur ce sujet-là» et il va y aller et c'est vraiment un échange, et un aller-retour dessus. Sur les OK. idées, c'est très bien, ouais. Question de Pierre à nouveau. Enfin question, plutôt une remarque, qui dit qu'il
il fallait demander de détailler chaque paragraphe pour avoir un texte de plus de 1000 mots. Donc effectivement, tu évoquais tout à l'heure, un peu cette contrainte à un moment donné, quand on donne un brief à ChatGPT, il va nous produire un premier jet de 700-800 mots, et effectivement, peut-être de lui détailler, les différents paragraphes permet tout de suite de passer un peu cette barrière-là. Bah, moi, je peux dire que je détaille tous les paragraphes, genre j'ai, une introduction, 4 parties, une conclusion, avec deux trois lignes dans chaque partie et il me fait 700-800 mots. Alors que si je lui dis: «Tu me fais mon introduction, puis tu m'attends», je fais ensuite OK et puis il me fait la 1re partie, OK, deuxième partie, OK OK. et là on arrive à aller plus loin. Donc le séquençage est important, plutôt que de lui donner à manger tout d'un coup, c'est de séquencer, nos demandes pour avoir un contenu, qui nous convienne. On est sur de la bidouille, mais c'est ce qui fonctionne effectivement actuellement. Ouais, OK. Ah, c'est un petit tips intéressant parce qu'effectivement, tant que tu l'as pas expérimenté, tu n'es pas forcément au courant. Et parfois il nous fait 1000 mots d'un coup, hein, mais pas tout le temps. Hem, hop, donc Pierre qui évoquait le sujet des métadescriptions et title, bah, voilà, donc pour le coup, on a rebondi dessus. Question de Piotr, quel est le meilleur moyen de nourrir la base de données de son ChatGPT? Rester sur une seule Rester sur une discussion? seule discussion. Ouais, En fait, son MyGPT, c'est une seule discussion qui va être nourrie encore et encore. mmh, Donc en fait, l'idéal, c'est, de commencer à avoir quelque chose qui fonctionne bien, comme par exemple la rédaction de son premier texte SEO avec le plan, avec les conseils d'enrichissement, on commence à être satisfait et là, on se dit: «OK, je vais lancer mon propre, GPT et je vais dire voilà, heu, on se pose et on se dit, voilà les étapes que je vais te donner. Tu vas toujours rester un expert. Voici, qui je suis. Si je change, d'entreprise, si c'est le cas éventuellement, on va dire: «Bah, tu attendras à ce que je te demande de changer ça» et on va être étape par étape. Hem et en fait, un MyGPT, c'est comme, une conversation classique, sauf qu'en fait, on va le nourrir encore et encore et on peut lui donner, par exemple, une dizaine de fichiers PDF pour qu'il, en apprenne plus sur, la rénovation énergétique et du coup, il va donner des réponses de contenu textuel plus long, ce qu'on peut pas forcément faire dans un fil de discussion, seul avec ChatGPT où il va un peu tourner en rond et oublier ce qu'on avait dit au début. OK, intéressant. Autre question de Laurie Blo, qu'apporte de plus la version payante par rapport à la gratuite? Un écart de pertinence, il va vraiment aller, plus loin dans le contenu. Le plus important, c'est qu'il peut aller sur internet, ce qui est très pertinent pour, je sais pas, on a une actualité, quelque chose de chaud, il va pouvoir aller chercher le Mmh. contenu, on va pouvoir lui donner à manger, des concurrents et on peut lui donner des fichiers textuels. Il y a aussi les plugins, c'est quelque chose qui est en train d'évoluer, je crois qu'ils vont disparaître, mais en gros, on avait des plugins spécifiques pour, faire plein de choses. Je vais pas aller trop loin, il y en a des milliers. Mais en gros, sinon, c'est le MyGPT où on peut construire son propre prompt à Ouais, soi. OK. Voilà, niveau Alors pertinence, il y a un énorme écart. Vraiment, le contenu rédigé par ChatGPT, 3.5, typiquement, il y a 2-3 jours où j'ai dépassé ma limite, on doit faire 40 messages toutes les 3 heures maximum, et j'ai dû passer par le 3.5 et vraiment on est un cran en dessous, ouais, dessus. Ça se heu, constate. question d'Élodie sur l'outil gratuit de Microsoft, c'est Copilot. Mmh. Ah bah, je vois que Laurie avait répondu. Et puis dernière question de Clarisse, Brelet. Est-ce que GPT-4 peut rédiger un article à partir d'un replay de webinaire? C'est peut-être ce qu'on va Pas ouais, penser à ouais. faire. Non, non, mais c'est en cours d'expérimentation. Effectivement, du coup, il y a la transcription audio Mmh, qui est possible. On lui donne un fichier, vidéo. Lui, du coup, il va pouvoir nous mettre les textes et je suis sûr et certain qu'avec, un peu de, jugeote, de test, on peut effectivement, du coup, il aura la transcription de toute notre conversation et on dit: «Bah, voilà, résume-nous, ce point-là» ou «Fais-nous un article» ou, «Fais-nous, voilà, un post LinkedIn» ou des choses comme ça, ou des points clés, pour chaque partie. mais effectivement, C'est le champ certain. des possibles est très, très large. Là, on a évoqué le sujet sur la partie SEO et je dis bien évoqué puisqu'en 45 minutes, évidemment, on n'a pas le temps d'aborder, tous les sujets. Mais effectivement, on pourrait parler de l'impact sur la partie développement, sur, la production de contenu autre que SEO d'ailleurs d'une manière générale. Bref, le Mmh. champ des possibles est très large et comme on le disait tout à l'heure, c'est vraiment, notre imagination qui est aujourd'hui à la limite. L'objectif, c'est d'expérimenter et aussi, je pense, de rester en veille, parce que je sais que tu toi, c'est vraiment un sujet sur lequel tu fais énormément de veille, parce que ça a un impact fort, pour ton métier. Mais je pense que de votre côté, si vous percevez un intérêt à exploiter cet outil-là, dans vos métiers,
pensez à bien rester en veille parce que ce qu'on se dit là aujourd'hui, le 28 mars 2024, sera certainement pas forcément faux, mais en tout cas aura bien évolué dans les mois et années à venir, parce qu'on est sur une courbe d'évolution qui est très forte, puisqu'on est sur j'allais dire les débuts de cette technologie, c'est pas vrai, mais en tout cas on est sur une explosion de l'usage de ces technologies, et donc ça implique beaucoup d'acteurs qui justement investissent beaucoup dans le domaine. Donc de fait, c'est un sujet qui est en constante progression et évolution. Donc faire de la veille, voilà, ça reste essentiel. Tout à fait et peut-être pour terminer, ne pas hésiter du coup, je reviens sur, le contexte. Plus on lui donne à manger, plus on est précis sur ce qu'on souhaite et plus il va pouvoir aller vers, Mmh. ce qu'on lui demande. Voilà. Très bien. Eh bien, merci beaucoup. Merci. Très bonne journée à tous et puis, vous pouvez nous retrouver, sur nos newsletters si vous le souhaitez. Vous pouvez aller sur notre site pour vous abonner à notre newsletter sur laquelle on va partager régulièrement des informations, notamment sur le sujet des IA. Vous pouvez nous suivre, Tugdual et moi-même, sur LinkedIn également. Et puis nous avons un WhatsApp, de disponible. On va voir si on peut vous afficher, le numéro du WhatsApp pour pouvoir vous abonner à nos petites news. Et puis Pierre qui évoque effectivement l'entraînement de l'IA. Effectivement, continuez à l'entraîner, c'est ce qu'on évoquait il y a 5 minutes. Merci à tous, très bonne journée. Merci. Très bonne journée, au revoir. Au revoir.